Bonjour et bienvenue. Nous avions lors de la vidéo précédente abordé la notion de remplissage en dégradé des formes dans Illustrator. Nous allons compléter cette notion de dégradé aujourd'hui à l'aide d'un autre type de dégradé qu'on appelle le dégradé de forme. Alors le dégradé de forme, c'est tout simplement le fait de créer une transition entre une première forme et une deuxième forme, voire troisième, quatrième, cinquième forme. On peut faire des dégradés entre plusieurs formes. Donc, le principe est assez simple. Je vais partir d'une forme primitive, par exemple une ellipse, que je vais paramétrer avec une couleur de fond rouge, voilà, sans contour. Donc, je vous rappelle, pour retirer le contour, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de mettre en avant le contour en bas de la barre d'outils et de cliquer sur le petit bouton barré sans qui retire le contour. Et l'autre solution, c'est de mettre une épaisseur de contour à 0. Voilà, ça revient au même. Oups, donc on maintient le clic et on trace l'ellipse. Si vous maintenez Shift à ce stade, vous tracez un cercle. Parfait. Ensuite, donc je désélectionne la forme à l'aide de l'outil sélection et en cliquant à l'extérieur. Et on va rajouter un peu plus loin un rectangle qu'on va mettre en bleu. Si je maintiens Shift, je fais un carré. Et avec l'outil de sélection, en me mettant à l'extérieur d'une des poignées des angles, je vais lui appliquer une rotation. Donc en quoi consiste le dégradé de forme? Tout simplement à créer une transition entre la forme rouge et la forme bleue. Donc, il va y avoir une sorte de morphing, on pourrait appeler ça, entre les deux formes. Donc, il faut pour cela que vous sélectionniez les deux formes, donc soit en créant un cadre de sélection, comme ceci, à l'aide de l'outil sélection, ou alors vous prenez la première forme en cliquant dessus, vous maintenez la touche Shift et vous cliquez sur la seconde forme. Donc la touche Shift permet de faire une sélection multiple. Et une fois que vos deux formes sont sélectionnées, vous allez vous rendre dans la boîte à outils et juste en dessous de l'outil dégradé, vous avez l'outil dégradé de forme. Alors le raccourci clavier c'est W, c'est-à-dire que si j'appuie sur W, automatiquement je bascule sur cet outil-là. Et maintenant c'est très simple, vous allez cliquer sur la première forme, puis sur la deuxième. Et vous vous rendez compte qu'effectivement on a une transition à la fois de forme et de couleur qui se crée entre ces deux objets. Alors sachant que c'est dynamique, je peux à tout moment avec flèche blanche dire je prends ce point là de la forme et je repositionne le point, mais vous voyez que le dégradé de forme se met à jour automatiquement en fait. C'est dynamique, c'est l'équivalent d'un effet. Donc voilà, on peut toujours à l'aide de flèche blanche, je précise parce que flèche noire ça va vous prendre le groupe entier, mais avec flèche blanche on peut très bien isoler donc juste une forme du dégradé de forme. Et là vous allez me dire oui mais alors on a une transition qui est hyper lisse. Est-ce que ça peut se paramétrer? Et en plus de ça une transition qui est linéaire, vous voyez la ligne qui est suivi pour créer le dégradé de forme. Alors, concernant les étapes de ce dégradé, vous pouvez effectivement les régler. Vous pouvez dire, non, je veux pas que ce soit lissé, je veux qu'il y ait trois formes qui se constituent entre ces deux formes-là, par exemple. C'est tout à fait possible. Alors, pour ce faire, il faut que vous double-cliquiez sur l'outil dégradé de forme, dans la palette d'outils. Et de cette manière-là, vous accédez aux options de cet outil dégradé de forme. Et vous voyez ici la notion de passe, c'est-à-dire la distance entre les formes générées, et à couleur lissée, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très fluide en transition. Là, vous pourriez changer ça et dire je veux des étapes, un nombre d'étapes de création de forme. Donc couleur lissée c'est l'équivalent de 232 étapes, vous voyez. Je pourrais dire non, je veux uniquement deux étapes, c'est-à-dire deux formes entre ces formes-là, donc on aurait deux formes qui apparaîtraient, et pas quelque chose de lissé. Et alors cochez l'aperçu avant de valider, pour que ça vous donne un résultat. Et vous voyez, effectivement, on a deux formes qui se constituent entre le cercle et l'ex carré bleu.
Et donc je peux très bien faire varier cette valeur, 4 par exemple. Et on a 4 formes. Ou alors vous avez, au lieu du pas étape, le pas distance. C'est un peu le même principe, c'est la distance qui va être créée entre les formes générées. Donc je veux qu'entre chaque forme générée, on ait une distance de 50 px, 50 pixels. Voilà, on a 50 pixels entre chaque création de forme. Donc voilà comment vous pouvez régler ce genre de choses. Alors après, vous avez l'orientation. Alors l'orientation, c'est faire en sorte que les formes suivent le tracé. Donc là, vous voyez que ça ne change pas grand-chose, voire même ça ne change rien du tout, parce que notre tracé, il est linéaire. Mais on va voir qu'on peut très bien modifier ce tracé-là. Et faire quelque chose non pas de linéaire, mais par exemple une courbe, quelque chose de courbe. Alors, de quelle manière on peut faire ça? En utilisant un outil qu'on a déjà vu, c'est l'outil point d'ancrage, voire ajout de point d'ancrage au niveau de la plume. Je peux très bien dire avec plume plus, je vais rajouter un point ici, au milieu du tracé. Avec la flèche blanche, je peux très bien prendre ce point pour l'isoler et le déplacer. Vous voyez, tac, tac. Et avec l'outil point d'ancrage qu'on avait vu au moment du cours aussi sur la plume, on peut, en maintenant le clic sur le point, créer des tangentes sur ce point et donc une courbe. Et donc à ce moment-là, je resélectionne le groupe. Si je double-clique sur l'outil dégradé de forme et que je choisis l'orientation sur le tracé, vous voyez qu'effectivement les formes s'orientent pour suivre le tracé, contrairement à ce qu'on a par défaut. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche de dire, tiens, je vais créer une autre forme un peu plus loin, qui sera par exemple jaune. Et il n'y a rien qui vous empêche de dire, je prends l'ensemble, c'est-à-dire la base ici déjà constituée de dégradés plus l'étoile, et à l'aide de l'outil dégradé de forme, je pars du carré bleu et je vais jusqu'à l'étoile jaune. Vous voyez, il continue le dégradé de forme. Donc à vous derrière de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, potentiellement, rajouter un point d'ancrage, créer des courbures. C'est tout à fait possible. Et aussi potentiellement, en double-cliquant sur l'outil dégradé de forme, réajuster l'aspect distance ou étape. De cette manière-là. Alors ce qui est valable sur des formes est valable aussi sur des tracés, c'est-à-dire des tracés non fermés. Exemple, je pourrais très bien à la plume dire, tiens, avec un contour, voilà, on va dire bleu, je vais faire en premier une espèce de vague en fait, un premier tracé. Je ne reviens pas sur le point d'origine, c'est-à-dire qu'à ce stade, je ne veux pas ancrer de nouveaux points, donc ce que je peux faire, c'est prendre l'outil de sélection, changer d'outil, ça aura pour effet de valider le tracé que vous avez fait. Vous voyez qu'on a un tracé qui est ouvert, et on ne revient pas sur le point d'origine. Et on va dire, je vais recréer en dessous une autre vague. Alors vous pouvez toujours à l'aide de flèches blanches réajuster un petit peu les tracés. Là j'ai quelque chose de pas propre du tout. Voilà, on va faire ça un peu plus comme ça. On va changer la couleur de ce tracé là. On va le mettre voilà, de cette couleur là. Donc vous voyez, on peut très bien prendre deux tracés de cette manière là et à l'aide de l'outil dégradé de forme faire également un dégradé de forme qui va aller donc de ce tracé, je clique dessus,
jusqu'au deuxième. Je clique sur le deuxième et vous voyez, il y a une transition qui se crée. Sur certains wallpapers, on a cette espèce d'effet vague en dégradé. Ben, voilà ce qui est utilisé. Alors après, n'hésitez pas à peut-être mettre un nombre d'étapes assez important pour avoir quelque chose de plus fluide. Alors je crois que je peux pas aller au-dessus de 256. Ah si, c'est étrange, ça tient. Ah bah si. Bon, jusqu'où on peut aller, je ne sais plus du coup. Bon, vous voyez, 800, on a quelque chose de très fluide. Donc voilà, juste pour dire que ça fonctionne avec des formes remplies, comme avec des tracés ouverts, hein, et donc juste des contours. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la notion de dégradé de forme. Donc je reprécise bien aussi une chose, c'est qu'effectivement, quand on utilise cet outil dégradé de forme, on peut toujours manipuler les formes qui sont à l'origine donc de ce dégradé, mais pas les formes intermédiaires, sauf si on réalise une manipulation. Donc je refais un dégradé de forme traditionnel. Allez, on va même faire 3 formes. Donc, je sélectionne les 3 formes. L'outil dégradé de forme, on part de lui, vers lui, vers lui. Donc comme je vous disais, avec flèche blanche, on peut toujours manipuler donc, les formes, une des 3 formes qui est à l'origine du dégradé. On peut même les transformer au niveau de leurs points, les superposer. Enfin, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, effectivement, si je pars sur un nombre d'étapes en double-cliquant sur l'outil dégradé de forme et en disant bah, il va y avoir allez, 20 étapes, ça fait beaucoup. Allez, 3 étapes. Avec ces formes intermédiaires, je ne peux pas, même avec flèche blanche, les sélectionner parce qu'en fait elles n'existent pas. Elles sont dynamiquement créées. Donc si vous voulez malgré tout pouvoir les sélectionner et les manipuler, ça veut dire qu'il faut décomposer ce dégradé de forme pour réobtenir les différents objets. Alors la décomposition, vous trouvez ça dans Objet et Décomposer. Donc si vous appliquez cette décomposition, donc là vous décomposez tout, vous ne posez pas de questions, vous faites OK. À ce moment-là, vous voyez que vous réobtenez vraiment des vraies formes intermédiaires. Donc, vous pouvez très bien en isoler une, changer sa couleur, modifier ses points, ce qui n'était pas possible donc auparavant. Donc voilà, pensez objet décomposé, ça vous permet dans ce cas de figure d'avoir vraiment toutes les formes issues de l'utilisation de l'outil dégradé de forme, et pas uniquement les 3 formes d'origine. Donc voilà qui clôt le cours sur les dégradés de forme, et on enchaînera donc avec le cours sur les filets de dégradés, qui sont assez puissants dans Illustrator. A très bientôt.